Malgré sa douleur, malgré ses difficultés, s'il s'approchait de toi, il allait avoir la solution, Seigneur. Je crois que ce cœur-là ne repartira pas ainsi. Parce que nul ne vient au-devant de toi et repartir tel qu'il était venu. Étends ta main, glorifie ton saint nom en touchant, en visitant cet après-midi encore, parce que tu n'es pas dans l'histoire, mais tu es celui qui est vivant, celui qui est glorieux, qui est digne de confiance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons prendre place. Ça va pas bien? Ok. Ok. Que notre Dieu vous bénisse richement. La prédication, c'est bon. Nous sommes dans la joie de nous approcher encore de ce Dieu glorieux. Oui, c'est bon. Celui qui nous a encore fait du bien. Celui qui nous a... Non, c'est dedans là. Celui qui nous a encore réveillés, mon frère, ma sœur. C'est pas ça, David. Hein? Si, c'est ça. Celui qui nous a relevés ce matin, c'est notre Seigneur. Celui qui nous a attirés encore à lui cet après-midi. Il y avait plusieurs endroits où aller. Mais le Seigneur nous a donné l'intelligence de venir encore dans sa présence. Que son nom soit glorifié. Je te bénis encore cet après-midi, toi qui as pris soin de venir encore en ce lieu pour communier avec les saints. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais commencer ce message en disant encore ceci, que à chaque fois que l'homme semble perdre la raison pour laquelle il faisait une chose, il doit se souvenir ce qui l'a poussé à commencer à s'engager sur ce chemin. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans un temps, je pense en tout cas ce qui était mon cas, à un moment où on se disait que on allait tout lâcher, on allait tout abandonner parce que nous avions tout essayé, nous n'avions rien trouvé. C'est en ce moment-là que Dieu est venu dans nos vies. Amen. C'est en ce moment-là qu'il nous a envoyé sa parole. Et chacun d'entre nous peut témoigner que lorsque le Seigneur nous avait envoyé sa parole, la première fois que nous l'avions goûté, ça nous avait réellement fait du bien. Et c'est comme cela que chacun d'entre nous avait pris la décision de tout laisser, de tout abandonner pour suivre ce Dieu-là. N'est-ce pas? Je vais encore te dire qu'il est le même, il n'a pas changé. Il est toujours celui qui t'avait défendu, qui t'avait soutenu dans les moments les plus difficiles de ta vie. Il est toujours le même. Sauf que il a changé la manière de faire parce que son but à lui, c'est de nous prendre à un endroit et de nous ramener au ciel. Le but de notre Dieu, son souhait, c'est de faire en sorte que nous puissions le connaître. Le souhait, je pense, de tout un chacun, c'est que nous puissions nous connaître, n'est-ce pas? Lorsqu'on t'accuse injustement, tu as tendance à dire, c'est parce que tu ne me connais pas. Hey, tu vas là où on t'envoie. Est-ce que nous sommes là? Même une personne, avant de se bagarrer avec l'autre, va dire, mais toi, tu ne me connais pas, toi. Tu vas voir, tu vas me connaître aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu verras vraiment le mari qui dit à sa femme, elle ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas, elle ne me connaît pas. Tu verras la femme dire, il ne me connaît pas. Est-ce que nous sommes là? Le souci de tout un chacun, c'est que
nous puissions nous connaître. Amen. Dieu aussi a besoin que tu puisses le connaître parfaitement. Lorsque nous le connaissons, nous allons maintenant prier dans la vérité. Tu ne peux pas seulement goûter les bontés de Dieu dans une certaine facette. Il est le Dieu rapide, micro-ondes. Je me souviens au début quand j'ai commencé, quand je dis Seigneur, je veux te voir, je l'ai vu. Oui. J'ai reprié, Seigneur, il s'est manifesté. Parce qu'il a besoin de se faire connaître aussi comme étant le maître des temps et des circonstances. Il va aussi, à un moment donné, quand tu prieras, il va te faire patienter. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà pourquoi cet homme qui est très intelligent, David, il est en train de faire cette prière. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Pourquoi il ne craignait aucun mal? Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Moi, j'aurais dit, car ta houlette me rassure. Parce que la houlette, ça me tire. À chaque fois que je m'égare, tu me ramènes à toi, tu me tires. La houlette, regardez la houlette du berger. Hein, c'est un bâton au bout, il y a comme une corde comme ça pour attraper la brebis autour du cou et ramener la brebis quand la brebis s'éloigne. Mais il dira ta houlette et ton bâton. Nous savons que le bâton sert à corriger. Amen. Donc Dieu veut aussi que nous puissions le connaître réellement comme il est, comme il fonctionne. Parce que nous ne pouvons pas aller vivre avec une personne dont nous ne connaissons pas. Nous devons le connaître ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Et à une sœur, je suis comme ça, j'aime beaucoup balancer. À une sœur qui me disait qu'à un moment donné, quand elle commençait la relation avec celui qui allait devenir son mari, elle voyait cet homme beaucoup dans la colère. Elle a dit, écoute, il faut que tu changes parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec toi. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre avec une personne. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ah, je suis votre frère, répondez-moi. C'est comme si vous avez peur. Sinon, je prends l'exemple de quelqu'un d'autre. On en a tellement ici. Que Dieu vous bénisse. Mais oui, nous prenons des exemples vrais pour que nous puissions comprendre Dieu. Il est notre époux, n'est-ce pas? Il faut le connaître pour que nous puissions vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et nous verrons aujourd'hui, j'allais m'arrêter, mais il y a un bien-aimé qui m'a dit de continuer. Lui m'a dit de continuer, de reprendre tout. J'ai essayé, je n'arrive pas. Donc nous ramasserons par-ci, par-là, mais nous allons continuer. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vie ou de la mort. Jésus-Christ est aussi venu il est venu pour sauver, mais il est venu aussi pour condamner. Amen. Il est venu pour sauver, mais il est venu aussi pour condamner. Quand nous parlons de la mort, nous parlons de la condamnation. Nous reprenons Jean chapitre 11. La petite tablette, s'il te plaît, David. La petite tablette pour que je lise. On l'a pas ramené? S'il te plaît. Jean chapitre 11. Si on peut me prêter une Bible en attendant, s'il vous plaît. Le temps que ça s'allume. Il faut que ça s'allume, je te remets ça. Merci, mon bien-aimé. C'est pour moi. Je te remercie.
Merci beaucoup. Je lis le livre de Jean, 52e verset. C'est toujours là que nous sommes, n'est-ce pas? Je prends à partir du 50e verset. La Bible dit ceci. Jean chapitre 11 au verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Finalement, 50e verset, ça me va. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. On nous dira par la suite que Caïphe était tout simplement en train de prophétiser. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes d'accord que Dieu est en train de parler de la venue de Jésus-Christ, la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu. Il devait quitter le ciel, venir dans ce monde, il devait passer par la mort. Et cette mort devait être avantageuse pour toi et moi, n'est-ce pas? S'il ne mourait pas, la nation, ceux de la maison et ceux qui étaient en dehors de la maison devaient périr. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Devaient périr. Et Jésus-Christ a donc donné sa vie pour que nous puissions vivre, du moins quiconque croira à son nom puisse vivre, n'est-ce pas, plutôt que de périr. Amen. Et nous avions touché quelque chose la fois dernière que nous allons ramasser, que nous avons déjà ramassé, parce que nous écoutons la demande dans la maison, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous demande une chose, nous obéissons, nous répondons aux besoins du peuple. Que Dieu te bénisse. J'ai lu Jean chapitre 11 pour nous rappeler encore, peut-être qu'il y a eu des oublis. Je prends 2 Rois chapitre 4. À partir du 38e verset, la Bible me dit ceci. 2 Rois chapitre 4, je lis au 38e verset. J'ai plus besoin de 40e verset, mais je prends à partir du 38. Je lis au nom de Jésus. Donc l'écriture de base, 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une femme dans le pays. Il y avait une famine, pardonnez-moi, dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein dans son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Est-ce que nous avons bien compris la lecture? Ici, on nous parle qu'il y avait la famine. Il y avait déjà la famine. Nous savons que ces choses nous annonçaient, n'est-ce pas, les choses à venir. Amen.
Mes frères et sœurs, la Bible contient quelque chose que nombreux n'aiment pas. La Bible contient la vérité. Nous sommes ensemble. Dans la Bible, il y a vraiment la vérité. Dans la Bible, il y a la vie. Dans la Bible, il y a la mort. La Bible nous parle du passé, du présent, du futur. Est-ce que nous sommes ici? Vous n'avez pas laissé vos pensées à la maison? Nous sommes là. Il faut aimer son cœur de tout, son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Alléluia. Donc, il faut que vos pensées soient ici. Que Dieu vous bénisse. Ici, on nous parle de quelque chose qu'il y avait à l'époque. On nous dit que dans un temps où il y avait la famine, on a pu faire à manger. Donc, si on précise qu'il y avait la famine, c'est que cette nourriture était précieuse. Lorsqu'il y a la famine, les choses deviennent chères. Les choses, la nourriture, les aliments n'ont plus la même valeur. Les prix augmentent, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Nous sommes en plein dedans pour comprendre. Pour te rappeler encore une fois de plus que la famine n'existe pas d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont connu la famine et qui ont vaincu la famine. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc la famine n'est pas une chose nouvelle. Si pour toi c'est une chose nouvelle et que tu dis je vais mourir, il faut consulter les anciens. Les anciens vont te dire que ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Donc on nous rappelle que c'était un temps où il y avait la famine. Donc on a pu trouver quelque chose à manger. Parce que ce n'était pas facile. Que Dieu vous bénisse. Mais il y avait une personne, on nous parle des fils des prophètes. Ce n'était pas n'importe qui, mes bien-aimés. Moi, je suis enfant de Dieu, comment je peux manquer? Tu n'as pas lu ta Bible. La Bible détient quelque chose que les hommes n'aiment pas, c'est la vérité. C'était des fils de prophètes. Ces fils de prophètes ont mangé, mais il y avait dans le pot des coquettes sauvages. Au lieu de continuer à manger, la Bible dit, ils se sont arrêtés de manger. Au lieu de mourir, ils ont fait quoi? Ils ont... Eh bien aimé, si quand je lis déjà l'écriture, nous n'arrivons pas à saisir l'écriture, il sera difficile de saisir l'explication. Je vois tout le monde regarder son téléphone, mais je ne sais pas si vous lisez avec moi, vu qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur les téléphones. Vous me poussez à douter. Puisque quand j'ai besoin de savoir si nous avons compris. Est-ce que vous lisez vraiment la Bible ou vous êtes sur TikTok? J'avais dit une fois, je vais tourner la caméra. Vous êtes très bien vêtus. Vous êtes beau et belle. Nous nous sommes apprêtés pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc si belle et beau comme vous êtes, vous ne lisez pas, c'est qu'on est venu pour autre chose. Alors des mamans et des papas comme nous, si on n'arrive pas à répondre, je vais tourner la caméra. Comme ça, on te verra. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que je relise? Je relis l'écriture? Je relis l'écriture? Mais dites-moi oui. Je relis ou pas? J'ai même pas envie de citer ton nom. Après, on va dire qu'il cite les noms. Je relis l'écriture? C'était quoi comme écriture? Vous vous complétez. Une personne qui dit 2 Rois 4, 38.
C'est bien. L'union fait la force. Je relis cette écriture. Suivons, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4. Oh, combien vous m'avez dit? 38e verset. Je lis au nom de Jésus. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils du prophète étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. À qui ils ont crié? À l'homme de Dieu. Et ils ne purent manger. C'est là où je disais, je posais la question tout à l'heure, qu'ils se sont arrêtés de manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Là, on a lu, c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Féfé qui lève la main. Sa maman qui lève la main. Mais comme on se connaît, comme c'est dimanche, on évite le scandale. On est capable de me dire que c'est Lazare qui s'est réveillé, Jésus a crié. Alors on évite de scandaliser parce que les dimanches, on reçoit beaucoup d'invités. Hein. Que Dieu vous bénisse. Nous, vous avez l'habitude de nous choquer, on survit, mais une personne peut être très choquée. C'était dans un temps où il y avait la famine. Il faut quand même manger. Par la grâce de Dieu, on a trouvé du potage. On a fait du potage. Et j'aime la précision des Écritures. On a pris un grand pot. On a fait du potage. Maintenant, il y avait un parmi eux, et j'aime ça, celui qui a servi à manger. Du moins, celui qui a compris qu'il fallait faire à manger, c'était l'homme de Dieu. Et le potage en question n'était pas pour d'autres personnes, mais c'était pour les fils du prophète. Donc, la parole de Dieu est pour vous. Vous êtes privilégiés. Celui qui est ici, là, est un moins que rien. C'est la bonne. C'est le serviteur. Qui est le plus grand? C'est celui qu'on sert. Le serviteur est engagé pour les enfants du maître. Que Dieu vous bénisse. Ne restez pas seulement que le plus grand, c'est celui qui sert parce que... Non, non, non. Si, quand Dieu suscitait un serviteur, c'était à chaque fois que le peuple criait. Dans le livre des Juges, si vous regardez, Israël faisait ce qui pouvait déplaire à l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il faisait? Il suscitait un roi qui dominait sur le peuple. Et quand le peuple criait, Dieu suscitait un serviteur. Donc, il faut dire à ce serviteur-là, sans nous, tu ne serais pas là. Un serviteur de Dieu qui est appelé de Dieu, c'est que sans vous, il n'a pas à être là. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons le respect pour les âmes. Ce ne sont pas nos âmes, ce sont des âmes de Dieu. Amen. Et Dieu a vu votre besoin. Dieu a vu vos prières, a entendu vos prières. Dieu a vu l'humiliation que vous êtes en train de vivre. Il vous a envoyé la solution.
Que Dieu vous bénisse. Donc, si la parole peut te faire mal, ne me demande pas, c'est à moi que tu parlais, puisque Dieu a répondu à ta prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, Élisée va préparer, faire en sorte qu'on puisse préparer. Et malheureusement, dans cette nourriture, il y avait la mort. Je pense que si on nous dit que dans la marmite, il y a du poison, nous devons jeter. Il y a des personnes qui peuvent jeter toute la marmite. C'est-à-dire, et la marmite, et le contenu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Nous allons prendre le contenant, le contenu, peut-être même que tu vas jeter le réchaud. Que Dieu vous bénisse. C'est ça normalement. OK? Mais ici, Élisée prend de la farine, met dans la marmite, dans le grand pot. Que Dieu vous bénisse. On nous dit que il n'y avait plus rien de mauvais. Nous sommes d'accord qu'il faut venir expliquer ce qui se passe ici. Nous sommes d'accord? Mon frère, je voudrais d'abord t'exhorter avant. Dire ceci. Dieu a plusieurs manières de procéder. Dieu n'agit pas comme nous, pas comme toi et moi. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu a besoin que nous puissions lui faire confiance sur des choses qui nous dépassent largement. Si nous avions la solution, je ne pense pas que nous serions venus voir Dieu. Comme nous le disions mercredi, il est le Dieu des cas impossibles. Si une chose nous semble possible, Dieu ne va pas intervenir parce que l'homme peut trouver la solution. Mais puisqu'il est le Dieu des cas impossibles, il faut que nous soyons face à des choses qui nous dépassent. C'est là que nous allons faire quoi? Ce n'est pas lui qui va se lever pour dire cette chose te dépasse, donne-moi ça. Non, non, non. Lui, il va attendre que toi, tu puisses crier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il t'a donné la bouche, il faut t'en servir. Il veut voir si réellement tu vois où est-ce que tu es. Si tu as de l'humilité. Parce que celui qui n'a pas l'humilité ne va pas crier. Celui qui a l'humilité, c'est celui qui sait qu'il y a un Dieu qui existe. S'il y a un Dieu qui existe, il faut que moi je puisse m'humilier. Il faut que j'accepte que ce qui m'arrive est vraiment là. C'est une chose qui est vraie et que j'ai besoin de lui. Ne pas élever sa voix et parler, crier, c'est une preuve d'orgueil. Il y a des choses qui vont partir seulement lorsque tu vas crier. Que Dieu te bénisse. Ne persévère pas parce que ces enfants ici se sont arrêtés. Ils n'ont plus continué là où ils avaient trouvé que c'était vraiment la mort. Mais ils ont crié à l'homme de Dieu. Si je dis que l'homme de Dieu c'est le ministre, peut-être que vous allez exagérer. Vous allez dire le frère exagère, il veut qu'on lui dise tout. Peut-être qu'il est sorcier lui aussi, peut-être qu'il nous bloque quand on lui dit. Que Dieu vous bénisse. Vous souriez, c'est bien, c'est que c'est vrai. Pourquoi on doit tout lui dire? Dieu a des principes. Ces hommes ont crié à un homme. Là, on va dire qu'Élisée, Élie signifiait quoi? Dieu. Élisée signifie quoi? Dieu sauveur. Que Dieu vous bénisse. D'accord?
Élisée en hébreu signifie Dieu sauve. Est-ce que nous sommes là? Mais Élisée va dire quoi? À supposer qu'Élisée, c'était l'image de Dieu. Élisée va s'adresser à un serviteur. Soyez bénis. En soi, nous pouvons dire que c'est Dieu qui s'adresse à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On peut dire aussi que c'est Jésus qui s'adresse au ministre. La solution du peuple se trouve chez Dieu, mais Dieu, dans sa façon de faire, il faut qu'il puisse vous envoyer ce qu'il a de mieux à nous donner, qui arrive à bout de toute chose, c'est la parole. C'est elle qui a tout créé. Tout ce qui existe, existe par elle. Voilà pourquoi Élisée va prendre la farine et il va mettre dans le grand pot. La farine se trouvait être la solution. Mon frère, ma sœur, je veux encore te dire ceci, que là où il y a la mort, la farine a la capacité d'apporter la vie. Dieu ne va pas toujours faire les choses selon nous. Dieu ne va pas changer ce que nous voyons. Attention, ici, le pot est resté le pot, le contenu est resté pareil, mais il y a quelque chose qui est maintenant entré, qui a changé les choses. Que Dieu te bénisse. Seigneur, donne-moi une maison, parce que dans cette maison ici, je trouve qu'il y a la mort. Pourquoi il y a la mort ici? Parce que j'ai des difficultés de payer cette maison, ce logement. Seigneur, donne-moi un nouveau travail, parce que dans ce travail ici, je trouve qu'il y a la mort. Seigneur, guéris mon corps, je suis malade. Parce que dans ce corps ici, je me vois partir. Nous sommes là. La mort est dans le. Dieu, au lieu de t'apporter forcément la guérison, peut tout simplement maintenant te donner le cœur. Est-ce que nous le comprenons? Te donner la foi, te donner le cœur à comprendre que Dieu, ce qui lui importe, ce n'est pas forcément le pot. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ce corps ici. Est-ce que nous sommes là? Dieu, ce qu'il a besoin, c'est de ton esprit. Est-ce qu'on se comprend? Il a ramené la maladie. Il t'a mis dans ce poste-là. Il t'a permis d'être dans cette maison parce qu'il voulait t'enseigner. Il voulait se révéler à toi comme étant, il a plusieurs attributs, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que nous voyons visiblement rien changer. Mais au-dedans de toi, tu deviens de plus en plus fort par rapport aux épreuves que Dieu met au-devant de toi. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prions, nous disons toutefois non ma volonté. Mais que ta volonté se fasse. Amen. Dieu peut voir dans mon cœur l'orgueil grandir. Ton frère ne voit pas, ta sœur ne voit pas. Mais comme lui, qui nous a créés, nous connaît mieux que nous-mêmes. Ici, au-dedans de moi ici, charnellement, si on m'ouvre, on me demande comment s'appelle tel organe. Organe, je vais dire je ne sais pas. Mais Dieu qui a créé, pourtant ce corps m'appartient. Mais moi je peux ne pas savoir. Mais Dieu va me dire ça s'appelle comme ça. Moi je peux dire que je suis humble. Mais Dieu voit dans mon cœur l'orgueil. Et il va mettre tout en place parce que c'est un bon enseignant. Il enseigne mieux que les hommes. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes, j'insiste là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on dit que l'homme regarde à ce qui frappe au cœur, à l'œil, pardon. Mais Dieu voit le cœur. Que Dieu vous bénisse. Il est en train de travailler. Le pot n'a pas changé, mais il y a quelque chose qui est entré. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai envie de te dire que la farine, c'est l'aspect spirituel. C'est ce qui est spirituel. Le grain
de blé, parce que c'est avec ça qu'on fait la farine, que Dieu vous bénisse. Le grain de blé, c'est quelque chose de physique, selon la parole de Dieu. S'il y a un vent, le vent aura plus de difficultés à déplacer une graine plutôt que la farine. Que Dieu vous bénisse. C'est lui-même qui est un grain de blé. Nous le savons, n'est-ce pas? Dans la Révélation, c'est Jésus qui dit que si un grain ne tombe, ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 11, il faut qu'il meure pour qu'il y ait la vie. Les fils des prophètes étaient dans la mort parce qu'ils ont consommé une mauvaise chose. Nous en avions déjà expliqué. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Ils ont consommé la loi. C'est à cause de la loi aussi. Amen. Et il fallait que celui qui était grain de blé puisse se mourir. Or, pour qu'il meure, il devait passer par la croix. Est-ce que nous sommes là? Or, on le verra, la croix, c'est un endroit où on broie le blé pour que le blé puisse mourir, pour que le blé change de nature. Nous sommes d'accord que quand il est revenu à la vie, on ne le reconnaissait plus. Il pouvait marcher sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 avec les disciples. Les disciples étaient en train de critiquer Jésus avec Jésus. Nous croyions que c'est lui qui devait nous libérer. Vous imaginez, vous critiquez la personne est là. Et ils étaient tristes. Que Dieu vous bénisse. C'est parce qu'il n'était plus grain de blé, mais il était devenu farine, pour être la solution pour amener la vie là où il y avait la mort. Nous sommes là. Là où il y a la mort, ramène Jésus. Quand il est revenu à la vie, il pouvait apparaître à combien de disciples à la fois? 500 disciples à la fois, parce qu'il ne pouvait pas faire ça en étant graine. Est-ce que nous nous comprenons? Il fallait que Jésus meure pour qu'il devienne esprit, pour que l'esprit puisse aller ci et là. Vous ne comprenez pas, il faut qu'un seul meure. Que Dieu vous bénisse. Or, nous sommes d'accord que lorsque je suis farine, un petit vent de... Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu vous bénisse. Quand je suis spirituel, je peux être conduit par l'esprit. L'esprit, on ne peut pas l'attraper. Nous l'entendons, mais nous ne savons d'où il vient ni où il va. Si les sorciers arrivent à te bloquer, c'est parce que tu es encore une graine. Accepte de passer par la croix, tu deviendras la farine. Si tu t'inquiètes encore pour les choses visibles, c'est parce que tu n'es pas encore devenu spirituel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La mort est dans le potage à apporter la solution. Je vais te rappeler encore cet après-midi que la solution, c'est la farine. Tu ne trouveras pas la solution ailleurs. Parce que Dieu étant un Dieu jaloux, tu peux aller chercher un homme, disant que cet homme-là va m'apporter la solution. Cet homme-là, sur le chemin, va manger des coups de poing de Jésus. Bien-aimé, les hommes peuvent être jaloux. Ne touche pas la femme d'un homme. Il peut devenir très fort et faire tomber Goliath parce que tu as touché à sa femme. Alors que même sa femme là le tape. Mais à cause de la jalousie, il va cogner cet homme-là. Or, notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu vas chercher ta solution, je ne sais où. Dieu commence à boxer la personne. La solution se trouve dans la farine. Amen.
Tu as des problèmes, tu mets ton amour au travail. Tu dis, quand je vais commencer ce travail-là, ce travail va me ramener vraiment la solution. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce travail. Dieu va te choper au travail. Dieu va s'en prendre au travail parce que tu as mis ta confiance au travail. Notre confiance, nous la mettons à la farine. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, comment je pourrais dire ça? Tu peux toi-même appeler la malédiction dans ta vie. À chaque fois que tu vas faire passer une chose avant Dieu, toi-même tu exposes la chose. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, détruis-moi cette chose ici. Que Dieu vous bénisse. Mais à chaque fois que tu vas te détacher et que tu vas t'attacher à celui qui en est digne, parce qu'il ne te lâchera pas. J'ai toujours dit, combien d'argent avons-nous touché? Avions-nous touché? Je dis, tout ce que nous avons dépensé dans ce monde, si on nous remettait ça pendant 2 secondes dans notre compte, on va s'évanouir. Déjà, quand tu vois tes impôts, on te montre combien tu as touché dans l'année, tu es choqué toi-même. N'est-ce pas? C'est pour ça que Salomon dit, à la poursuite du vent, c'est vanité de vanité. Ne te confie pas à l'argent. Ça tombe le 5. Le 5 au soir. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à espérer au mois prochain. Ça tombe le 5 à midi. Que Dieu vous bénisse. Il y en a pour qui c'est fini avant que ça tombe. Bien-aimés, attachons-nous à ce qui n'est pas périssable. Nous avons besoin de ces choses, mais nous devons s'attacher au Seigneur d'abord, parce que le Seigneur ne passera pas. Que Dieu vous bénisse. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Et la mort n'était plus. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui peut détruire la mort. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ne laissons pas la mort entrer aussi dans le pot. Que Dieu vous bénisse richement. Il a besoin de sa Bible. Je dis son nom. C'est lui qui t'a envoyé prendre la Bible. C'est toi qui as pensé à lui. Hein. Attention. Tu sais que j'aime l'embêter. C'est lui qui t'a envoyé prendre sa Bible ou pas? C'est toi. Hein? Tiens. Mais il m'a dit que c'était à moi. Tu n'as pas entendu ce qu'on s'est dit, nous, dans le conseil. Tiens. Merci, mon bien-aimé. Je ne vais pas dire ton nom. Merci, Papa Daddy. Nous lisons Jean chapitre 12. Jean 12, 24. En tout cas, aujourd'hui, vous allez me supporter. Je suis votre frère. Nous voulons enlever la mort qui est entrée dans le pot, mes bien-aimés. On commence à s'inquiéter comme des hommes. On manque le sommeil. On commence à s'énerver comme des hommes. Ce n'est pas notre nature, mes frères. On nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Deutéronome chapitre 24, verset 6. Deutéronome 24, 6.
Deutéronome, chapitre 24, au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. On ne prendra point pour gage, Deutéronome chapitre 24, verset 6. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Amen. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ça serait prendre pour gage la vie même. Jean chapitre 12 au verset 24 nous dit, c'est ce que nous l'avions dit tout à l'heure, mais c'était par rappel, que si une graine ne tombe et ne meurt, cette graine ne peut porter beaucoup de fruits. En d'autres termes, cette graine ne peut en aucun cas être spirituelle. Amen. Or, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. On ne dit pas c'est Jésus, mais on dit c'est Christ. Christ, c'est l'Esprit qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. J'aimais toujours piéger les bien-aimés avec ce langage. On dit la foi vient de ce qu'on, et ce qu'on entend vient de la parole de, qui a dit Dieu? Qui a dit Dieu? Mais Cécile, dénonce-toi. Ok, que Dieu te bénisse. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, il faut que ce soit une parole expliquée, révélée. Je peux lire ma Bible matin, midi, soir, je n'aurai pas la foi si je n'ai pas l'explication. Que Dieu vous bénisse. On rigole souvent avec le bien-aimé Dieu merci. Parce qu'il y a un prophète qui disait, tu verras une personne tranquillement, il a déjà des problèmes, mais il a seulement la pensée d'aller s'acheter une Bible. Il s'est cherché encore des problèmes. Sans explication. Tu peux lire la Bible et commencer à pleurer. Oh, ma vie. Il faut qu'on explique. Est-ce qu'on se comprend? Il faut expliquer. Et c'est Christ qui donne l'explication. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, il y avait deux meules. Il y a la meule inférieure et la meule supérieure. Ça sert à quoi? À moudre le grain. Est-ce que nous sommes là? Nous venons de parler de la farine. Amen. Pour que la farine devienne, le blé devienne farine, il faut que ça passe par les deux meules. Je ne sais pas si on peut me trouver une photo sur Google. Trouvez-moi une meule, deux meules. C'est tout simplement deux grosses pierres. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses qui font là, ça vient de la parole. Et quand l'autre pierre vient, n'est-ce pas, frotter l'autre pierre, vu qu'il y a des graines à l'intérieur, ces graines-là sont écrasées, deviennent poussière. Nous sommes là. Mais dans l'écriture que nous venons de lire, dans Deutéronome chapitre 24, verset 6, on nous dit ceci. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Est-ce qu'on se comprend? Ma soeur Grâce, tu comprends? Bien, je peux poser une question. Ah, que Dieu... Ah, le Allah est sorti du cœur.
Je t'embête, ma sœur. Je suis très embêtant. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble? Si une personne est une pierre d'achoppement, il vaudrait pour lui qu'on lui attache. Il faut lui attacher une corde. Au bout, il faut attacher cela à la meule, c'est-à-dire une pierre, et jeter où? La même meule qui donne la vie, cette même meule donne aussi la mort. Est-ce que nous nous comprenons? Je veux que nous puissions nous comprendre, mes frères. Jésus est aussi mort pour faire quoi? Pour donner la vie comme la mort. La loi pouvait nous ramener dans la mort, n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, par la venue de Jésus, nous pouvions bénéficier de la vie. Amen. Nous avions vu que Lazare était mort. Il n'avait qu'une seule vie, mais Lazare est mort. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous êtes revenus à la vie. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Jésus-Christ a détruit, il est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Est-ce qu'on se comprend? Au moyen de l'évangile. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a fallu que Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. C'est ce que nous avons appelé la farine. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est zélé, qui va dire, moi, je sais que Dieu m'aime, je suis son chouchou. Même si je n'écoute pas la parole, même si je ne pratique pas la parole, de toute façon, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est une personne qui n'a pas compris que le seul moyen, la seule solution que Dieu a trouvée pour sauver l'humanité, est-ce que nous sommes là? Ce n'est que l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai un problème, je n'arrive pas à suivre une ligne. Vous êtes étonné de ce qu'il a, il a décroché, il a posé comme ça, c'est resté accroché. La personne qui avait donné l'argent pour qu'on achète, ça est béni comme elle est là. Que Dieu vous bénisse. Bien, hein? Donc, à chaque fois que, tu m'entends, tu es là, à chaque fois que tu auras des problèmes, dis Seigneur, tu as dit réveille ma mémoire. Je pense que tu as oublié. Hein? Bien aimé, quand on a la connaissance et quand on pose des actes, la prière, elle est facile, elle ne dure pas longtemps. Parce qu'il y a des prières de 2 heures, 3 heures. Jésus, Seigneur, toi tu as dit réveille ma mémoire. Je voudrais juste te rappeler, alléluia. Ce jour-là, lorsque Tabitha est décédée, elle n'avait même pas besoin de prier elle-même. On est venu avec les habits. Il faut que Tabitha revienne. Regarde, les vêtements ont parlé. Pierre a dit, allons prier. Tabitha, Seigneur, Tabitha ici, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je disais? Je reviens, je me souviens. Est-ce que nous sommes là? Siméon. J'ai un peu de temps aujourd'hui. Hein. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Disons Siméon. Il dit une chose là-bas. Mon frère, je veux seulement te faire comprendre que la parole passe aussi par le brisement. Et c'est là que nous avons du mal. Nous manifestons clairement que nous n'avons jamais cru à l'évangile par notre attitude. Et si on dit, voici un païen qui se plaint, tu te fâches. Qui es-tu pour me traiter de païen? Mais c'est les actions. Tu es attaché au matériel. Quand ça ne va pas, tu perds ta paix. Le visage est ta beauté part.
Et on est obligé, tellement qu'on a peur, on se tait. Parce qu'on a peur de toi. Parce qu'un animal peut très mal réagir. Luc chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ, donc Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Que Dieu te bénisse. Celui qui est juste et pieux, qui s'attache aux choses de Dieu, celui-là peut attendre la consolation. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Si vraiment il faut que je m'arrête, il faut que j'accepte d'être lapidé. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu iras au temple. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit me ramène au temple. Que Dieu vous bénisse. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Jésus étant né sous la loi, il a fait ce que la loi demandait. 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, regardez une personne qui a le Saint-Esprit, comment il appelle les choses. Cet homme était rempli du Saint-Esprit. On l'appelait le petit enfant. Il le prend dans ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Avoir le Fils en toi, ça te donne la paix. Car mes yeux ont vu le salut. On a appelé petit enfant là-bas, mais lui, il le prend, étant rempli du Saint-Esprit. Il appelle cet enfant non petit enfant, mais il appelle le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Après l'avoir appelé salut, il appelle comment au 32? Lumière pour éclairer les nations. Il rajoute, et gloire d'Israël, ton peuple. 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener quoi? La chute et quoi? De plusieurs ans. Que Dieu vous bénisse. N'aie pas peur qu'on puisse contredire Jésus parce qu'il dit ceci. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas choqués. Quand tu parles de l'évangile, on te contredit. Bénis le Seigneur, c'est l'accomplissement de la parole. Est-ce que nous nous comprenons? Mais j'aime beaucoup parce que là-bas, parce que notre sous-thème ici, la mort ou la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous voyons ça? Est-ce que nous voyons ça? Yaya, tu es debout parce que tu as sommeil. On a dit ce qui est dit dans le secret, il faut le crier sur le toit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Que Dieu vous bénisse. Mes frères, c'est des choses à ne pas jouer. Ce même Jésus, on prêche. D'autres peuvent trouver une occasion de chute. Est-ce qu'on se comprend? D'autres trouvent la force de se relever. Est-ce que nous comprenons? Et celui qui disait ça, il était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis toujours que nous n'appelons pas les choses comme les autres appellent ça. N'appelle pas malheur ce qui est une bénédiction pour toi. Il m'est arrivé un malheur.
Quel malheur. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Est-ce qu'on se comprend? Que nous pouvons traverser. Dieu nous appelle à grandir. Nos enfants ici, nous savons qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Nous disions à notre, je ne veux pas dire le nom, parce qu'on a dit que je commence à citer les gens. On lui dit, fais telle chose, parce que nous sommes ses parents. Non, nous lui parlons en étant ses parents. Ça ne passait jamais. Mais il arrive à l'école, le premier jour, il revient, on voit. Oh, oh. Est-ce qu'on se comprend? Là-bas, on a su lui apporter, nous aider même, sur quelque chose que nous n'arrivions pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Regardez les épreuves comme un sujet de joie, parce que les épreuves nous ramènent à acquérir la patience. On a lu quoi tout à l'heure? Jean combien? Ne regardez pas. Jean chapitre 12. Verset combien? Nous sommes là. Quand une graine ne tombe pas, ne meurt, cette graine ne peut pas porter de fruits. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons accepter le brisement. On a vu les deux meules où un enfant de Dieu doit passer en passant par là, en acceptant de passer par là. Quand il ressort, il peut être conduit par le vent. Tu deviens farine. C'est quoi les deux meules? Vous connaissez, non? Qui peut répondre? Qui a dit oui? Comment appeler les deux meules? La loi et la grâce. Amen. Nous devons accepter l'enseignement. Nous devons accepter que celui qui m'a créé, celui qui me connaît mieux que moi-même, me fait traverser des situations parce que dans mon cœur ici, il y a un degré de colère d'une quantité astronomique. Il y a des personnes, si elles se fâchent ici, nous sommes souriants. Même moi qui vous parle. Alléluia. Mais si on nous voyait à la maison en train de mettre des coups de poing dans le mur, tu peux être choqué. Il y a des gens, quand ils chipent, tu as envie de mourir. Il y a des personnes, quand elles te donnent une réponse, ton cœur, tu sens comme s'il y avait une gilette qui t'a coupé le cœur. Dieu connaît tout ça. Il voit dans le secret. Toi, tu connais le secret. Tu vois que le secret, quand tu pries, tu lui demandes quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Si nous ne sommes pas dépouillés, nous n'allons pas y entrer. Parce que pour qu'un riche rentre au ciel, on a dit, hein, c'est comme faire passer quoi? Vous croyez que la richesse, là, Dieu parlait de la richesse de ce monde? La colère est une richesse. L'hypocrisie est une richesse. La paresse est une richesse. La lâcheté. On dit il y a des lâches qui ne vont pas hériter au royaume des cieux. On a mis des impudiques avec les lâches. Est-ce que nous sommes là? Nous devons passer par la parole. Nous devons accepter d'écouter une parole qui nous pousse à la réflexion. N'allez pas. Tu seras la tête de l'accueil. Alléluia. Alléluia. Je te vois pleurer. Oui, tout le monde pleure. Même Macron pleure. On l'a giflé. Qui ne pleure pas? Whitney Houston, elle avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de toucher? Ne vous confiez pas à l'argent. Ne pense pas que l'argent, plus je vais gagner l'argent, plus moi je sais. Mais plus tu vas, plus on te voit malheureux. Amen. Ce n'est pas l'évangile que Jésus est venu donner.
Nous avons besoin de ces choses. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que Dieu vient donner à ses bien-aimés quand ils dorment. Dans un profond sommeil, Dieu parle. Les gens qui sont allés dire, les femmes qui prêchent, elles prêchent parce que quand Adam dormait, Dieu avait parlé aussi à Ève. Non. Le sommeil d'Adam, ce n'est pas le sommeil que tu penses. Voilà pourquoi Job dit qu'il parle dans un profond sommeil. Donc quand Adam dormait, Dieu lui parlait. Arrêtez de nous ramener dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le riche ne va pas rentrer. Un riche ne rentrera pas. Il faut devenir pauvre. Lui-même, du riche qu'il était, il est devenu pauvre. Est-ce qu'on se comprend? Il s'est fait faible. Toi, tu es trop fort. Quand ton mari commence à dire, mais attends, toi j'ai vu, qu'est-ce que tu veux dire toi? Toi aussi, Jacques. Non, arrête. Jacques, tu es riche. Deviens pauvre. Nous sommes là. En d'autres termes, accepte de passer par les deux meules. Bien-aimé, accepte de prendre cet évangile. Sois honnête dans ton cœur. Sois sincère. Que Dieu te parle. Prends ça. Commence dès ce soir à travailler. Travaille tes défauts. Travaille lundi. Fais, comment dirais-je? Le check-up. Comment on dit? Le soir, chaque soir, revois ta journée. Depuis le matin, où était la place de Dieu? Comment tu l'as glorifié? Dans tout ce que tu as pu faire, chaque soir, revois. C'est des choses que nous ne faisons pas. Et des gens le matin regardent son compte, pleure. Midi, regarde, pleure. Le soir, regarde, pleure. Aucune force pour prier son Dieu. Les gens qui prennent vraiment le temps de regarder leur vie, c'est-à-dire que Jésus est venu et est mort pour nous, mais la personne prend le temps de regarder sa vie et commencer à maudire sa vie. Vraiment, on dépasse comme ça, là. Les souffrances dépassent en lingala. Quand ça monte trop, le naturel revient au galop. Est-ce qu'on se comprend? Moi vraiment. Pourquoi? Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus. Jusqu'au soir. Des fois, tu viens le soir, tu la regardes, larmes ici avant de dormir. Comme les enfants. Demande qu'est-ce qu'on a enseigné. Ah, tu sais, bon, t'inquiète pas, ça reviendra. Il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. Ce que nous disons, ça paraît, mais celui qui a le Saint-Esprit, quand il regarde, il dit, ça c'est le salut, ça c'est la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Il va prendre, il va mettre ça en pratique. La Bible dit ceci par rapport aux serviteurs. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Si le grain de blé meurt, il porte quoi? Nous savons qu'il y en a un qui mange des fruits. Amen. Il vient, il s'arrête devant ton arbre. Ta saison ou pas. Or, nous sommes dans la grâce. Il te demande, donne-moi de ton fruit. Très exigeant. Tu as refusé la mort, il n'y a pas la vie, c'est-à-dire de mourir. Il n'y aura rien à lui donner. Or, une maison qui reçoit est une maison bénie. Mais une maison où on ne mange pas, il y aura qui dans cette maison? Moi, j'aime ça. Tu reçois, tu donnes une cuisse de poulet.
Même pas tu ramènes toute la marmite, tu sers, tu mets sur la table pour que la sœur puisse manger. Tu ramènes juste une petite cuisse, tu lui donnes. Tu lui es en train de chasser des gens, on le sait. Moi, vraiment, je marche, je roule, j'ai faim. Je vois que ta maison est à côté. Si tu sers bien, mais je rentre. Alléluia. Mais une maison qui reçoit est une maison bénie, n'est-ce pas? Oh, mais lui, il vient tout le temps. Hein. Oh, il vient beaucoup. Mais tu ne veux pas être béni. Est-ce que nous nous comprenons? Mais la première personne qui vient chez nous, moi et mon père, nous nous tenons, nous faisons quoi? On toque. Alléluia. Mais ils viennent pour souper. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne gardes pas l'enseignement, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Sans la foi, nul ne lui est agréable. Parce que tu as préféré mettre la mort dans le pot. Qu'est-ce que je vais devenir? On dit ces choses avec douleur. Peut-être que tu aurais déjà dû devenir directeur. Et nous allions profiter. Parce que dans la famille, tu vois, il y a des gens, tu vois, une personne qui se fait arrêter, surtout nous au pays là-bas, tout est question de donner un petit quelque chose. Donc quand tu marches, on m'a appris qu'au pays, il faut avoir des billets. Tu fais la monnaie, il faut toujours que tu aies des billets avec toi. Tu arrives dans tel service, tu donnes, on te laisse passer. Tu vois la police qui t'arrête. Ça ne sert à rien de sortir tes papiers. Ce n'est pas ça qu'il a besoin. Donne-lui le papier là. Tu donnes, il te laisse passer. Et d'autres, on l'arrête, déjà tu vois lui-même. Oui, bon, je suis le frère de général. Allez-y, passez. N'est-ce pas? Ça se passe comme ça, non? Ça se passe comme ça, oui ou non? Donc nous aussi, dans le Seigneur, si tu es béni, tu es directrice. Tu vois le frère Hervé qui va chercher un crédit. Dieu vous bénisse. Puis personne ne parle ici, là. Ah, non, pas ça. J'ai ma soeur qui est directrice là-bas. Non? C'est pas ça? Oh. Dans la chair, nous disons, nous avons notre grand frère qui est à tel endroit. C'est pour cela que, même spirituellement, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, si tu es béni, nous serons bénis. Nous ne sommes pas contre le bien matériel. Mais nous sommes pour l'ordre de Dieu. Parce que ces choses vont rester. Le meilleur cadeau à offrir à une personne, c'est la connaissance. Siméon appelle ça le salut. Siméon appelle ça la lumière. Or, la lumière révèle le mal. Frère, pourquoi tu es debout? Pour contrôler, hein? Mais dis-le-moi. Est-ce que nous sommes là? Les frères, lisons. Ah Seigneur, si je veux porter des fruits, je dois accepter que la parole de Dieu me taille, que la parole de Dieu me brise. Je prends le livre de Proverbes chapitre 18 verset 21. Proverbe 18, 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Proverbe, chapitre 18, verset 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 2 Rois, chapitre 4,
Ce qui a ramené la mort, ce n'est pas la nourriture. Est-ce que nous le comprenons? Dans Proverbe chapitre 2 Rois chapitre 4, les fils du prophète ont mangé, ont crié. Ce n'est pas la nourriture comme ça. C'est l'enseignement. Est-ce que nous nous comprenons? C'est comme Adam dans le jardin. Ils ont mangé un fruit, n'est-ce pas? Nous avions marché pour comprendre que qu'est-ce que Dieu a à faire de ce corps ici-là? Cette mort ici-là, Dieu s'en fiche. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ont accepté d'être lapidés, parce qu'ils savaient que leur âme était sauvée. Amen. Donc, ce qui peut tuer l'âme, c'est un faux enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Après, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ne pense pas que quand j'arrive, je sors ma langue ici, je vous tue. Amen. La langue ici ne va pas vous tuer. C'est ce qui sort de la bouche. C'est l'enseignement qui tue. Comme aussi, il y a des enseignements qui donnent la vie. Voilà pourquoi nous disons, à force de te dire que tu vois ton oncle, c'est ton oncle qui fait que tu es comme ça. Et l'homme ne va jamais se dire, oh, donc c'est mon oncle qui a fait que je puisse connaître le Seigneur Jésus. Non, il va tout de suite voir le prélèvement de moins 400 € là qui est passé. Or, David, quand il se regarde, il dit à Dieu, oh là là, je te loue de ce que tu as fait de moi une belle créature. Il y en a peu qui voient le bien, les bontés de Dieu dans leur vie. Je vois une personne qui se plaint. Cet enfant, vraiment, les paroles mauvaises. Cet enfant, vraiment, je me demande des fois. Il y en a qui prient pour en avoir un. Est-ce que nous sommes là? Il n'a jamais dit à son enfant, je t'aime. Surtout dans cette crise ici-là. Il n'y a que des ah. Tout est accentué. Pourquoi? Parce que tu es enseigné par ta chair. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Non, mes frères. C'est ton oncle. Tu vois, je te vois en train de pleurer. Mais qui ne pleure pas? Si tu entends une telle prophétie, souris dans ton cœur. Il faut être poli. Hein? Lui-même, il pleure. Qui ne pleure pas? Et puis tu vois la personne, oui, oh là là, c'est un homme de Dieu. Hein? Il a senti que je pleure. Qui ne pleure pas? Lui-même, il pleure. De tout le mal qu'il fait, tous les faux messages qu'il donne là. Quand il va aux toilettes, il se déshabille pour faire ses besoins, il pleure. Parce que c'est là qu'on se rend compte que nous ne sommes rien. Est-ce qu'on se comprend? Je te vois avec des douleurs au ventre. Mais quelle femme? Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est des messages qui tuent. On avait parlé des faux prophètes. Maintenant, regardons les serviteurs de Dieu qui sont venus. Quel message ils ont donné? Il y en a un même qui traite des gens race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que l'évangile est venu pour que l'homme change de comportement. La parole de Dieu vient pour que nous puissions changer, rejeter toutes les choses que nous avions récupérées en Égypte parce que nous étions en esclavagisme. En sortant, nous sommes sortis avec nos habitudes. Et lorsque nous venons chez le Seigneur, son rôle, c'est de toucher ce qui est caché, ce qui fait mal là. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là? Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. La personne que j'attendais est là. On peut lire Marc chapitre 16, verset 16. Je finirai peut-être avec ça. Marc 16, 16. Dans Sœur Letty, je ne sais pas si tu étais là, on a lu Proverbe chapitre 18, verset 21. Ok. Je n'ai pas balancé que c'était elle. Hein. Marc 16, 16. Nous allons finir.
Marc chapitre 16 au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 16 au verset 16. On nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Cette même parole nous parle d'être sauvé et aussi de la condamnation. Que Dieu vous bénisse. Celui qui ne reçoit pas les paroles de Christ, celui qui refuse de les mettre en pratique, celui qui fait comme s'il n'avait pas entendu, c'est qu'il n'a pas cru. Est-ce que nous sommes là? Or, Jésus est tout simplement la farine qui peut ôter la mort. Parce que notre Dieu est un Dieu des vivants. Il appellera à lui non des zombies, mais les vivants. Or, cette parole que je vous ai annoncée, Jésus déclare, est esprit et vie. Donc, il faut devenir spirituel pour aller dans le pays des esprits. Amen. Il faut être vivant pour aller dans le pays des vivants. Il faut passer par la meule inférieure et la meule supérieure pour devenir conforme au ciel. Avant d'aller au ciel, pour que Dieu vienne chez toi, or il est le protecteur, il est le véritable bouclier. Il est la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de tout un bouclier parce que quand il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Les ténèbres que nous en parlons comme nous prenons ça aussi comme étant la confusion. Or, on dit que la confusion va être dans leur camp. Parce que eux, ils ont choisi les ténèbres. Or, nous avons choisi la parole. Nous avons choisi la lumière. Nous ne pouvons pas être dans la confusion. Nous mettons les noms sur les choses comme Dieu appelle. Parce que nous sommes enseignés. Je n'appelle pas malheur l'épreuve que Dieu est en train de me faire passer parce qu'il me connaît très bien. Il veut me dépouiller. Il veut me vider pour que je devienne pauvre. Parce que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, si je refuse ce travail-là ici sur terre, parce que je refuse l'évangile, je refuse la connaissance, parce que je me dis que c'est dur. Frère, si tu trouves que c'est dur, il faut s'approcher. Nous allons nous dire. Parce que quand Dieu permet à ce que la sœur Grâce puisse pratiquer une chose, c'est pour te montrer c'est un être humain comme toi. Si elle y arrive, c'est que tu peux aussi y arriver. Que Dieu vous bénisse. Si elle a 2 enfants, elle prend ses 2 enfants, elle les prépare, elle vient à l'église, c'est que tu peux venir aussi à l'église, surtout si tu n'as pas d'enfants. Bien aimé, pour que Dieu puisse condamner l'autre, il prendra seulement l'autre à côté. Il dira, comment se fait-il que toi tu n'arrives pas, mais l'autre arrive? Tu es toi-même en train de nous montrer que tu avais refusé. Or, celui qui ne croira pas sera condamné. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Mes amis, Proverbe 18, 21 nous fait comprendre la condamnation. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu pour sauver, mais il est aussi venu pour condamner. Il est aussi venu pour apporter la mort. Même si on parle de la condamnation après, mais celui qui est condamné, c'est celui qui refuse que ce qui est enseigné est la vérité. C'est ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que l'enseignant, cette parole est esprit et vie. Donc la parole, c'est l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux insulter Jésus. Nous l'avions insulté. Tu peux insulter le Christ. Je réponds à une question. Hein? L'abandon contre le Saint-Esprit, c'est quand tu insultes le Saint-Esprit. Non, on avait insulté le Saint-Esprit bien comme il faut.
Quand on nous disait Dieu a dit, Dieu a beaucoup parlé aussi. Il parle beaucoup, lui. Hein. Est-ce que nous sommes là? Mais la parole, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Dans la parole, là, se trouve l'huile. Dans la viande, on trouve l'huile, oui ou non? Jésus est l'agneau. En lui, il y avait l'huile. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas ne pas recevoir Jésus, recevoir le Saint-Esprit. C'est faux. Est-ce que nous sommes là? Le Saint-Esprit est tellement saint qu'il faut que tu reçoives Jésus pour que le Saint-Esprit vienne poser les pieds sur Jésus. Or, Jésus est la parole que tu reçois. Et quand tu reçois la parole, automatiquement, le Saint-Esprit descend. Que Dieu vous bénisse. Moi, on ne m'a pas enseigné, mais j'étais dans ma chambre et le Saint-Esprit m'a saisi. Non, c'était l'esprit de ton oncle. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Acte au chapitre 10, Corneille, on lui parle seulement comme ça de l'évangile, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce qu'on se comprend? Sans qu'on demande Saint-Esprit, consolateur, pas besoin. On peut prier, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu reçois déjà l'enseignement, tu dois recevoir le Saint-Esprit, parce que ça marche ensemble. Ainsi, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas. Que Dieu vous bénisse, il n'y a pas la Trinité. Est-ce que nous sommes là? Mais dans cette parole, selon Marc 16, bien aimé, le Saint-Esprit, la parole de Dieu condamne. La parole de Dieu peut te donner la vie. Mais cela ne dépend pas de Dieu, dépend de toi. Je dois disposer mon cœur. Je dois reconnaître que cette parole, comme Élisée leur avait dit, ils avaient faim, il leur a donné le potage. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit à un serviteur de donner le potage. Parce que nombreux veulent que Dieu descende pour leur dire ce que tu fais est mauvais. Ça n'existe pas. Depuis les temps anciens, Dieu devait passer par un homme. Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Moïse, j'ai vu. Va. Ne pas respecter un homme que tu vois. Un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Je descends encore. Un frère ou une sœur, du moins je monte. Parce que les serviteurs sont en bas. C'est des balayures. Un frère et une sœur qui te dit des choses vraies. Tu ne peux pas nous faire croire que tu respectes Dieu que tu ne vois pas. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, mes bien-aimés. S'il peut m'arriver de ne pas respecter un frère, avant d'aller demander pardon à Dieu, il faut que je demande pardon à celui qui est visible. Ce sont des principes de Dieu. Et encore là, c'est un travail pour qu'on puisse voir ton humilité. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est celui qui rentre dans le pot et qui donne la vie. Cette vie-là ne se voit pas de manière à frapper les regards. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Tu peux avoir la voiture en panne. Je prépare le chemin. Que la paix de Jésus soit avec vous. Alléluia. Tu restes dans la voiture comme ça. Tu attends. Donc, en souriant. Jésus est... Il y a une vidéo là, un enfant, là, on avait un enfant, on est en train de le mettre, je l'ai, la piqûre comme ça. Le piqûre, on dit quoi? C'est la piqûre. Je suis fort. Sœur Grâce. Souris doucement, ma sœur. Cet enfant chantait en lingala. Donc il chantait « Jésus est présent ici ». Un enfant, il transpirait « Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous ». Non, « Yesu azali yawa nabiso, Yesu ». Cet enfant dans sa situation-là savait qu'il n'y a que Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Je le garde avec moi malgré ce que je suis en train de vivre ici. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu connaît ton cœur. La voiture tombe en panne comme ça devant tout le monde. Parce que Dieu sait qu'il faut briser des choses ici. Maintenant, regarde la réaction. La réaction nous montre qui tu es. Bien aimé, nous vivons ensemble, nous marchons ensemble. Le Seigneur veut que la sœur Grâce puisse m'apporter et que moi aussi j'apporte dans la vie de quelqu'un. Nous sommes là pour s'édifier. Nous sommes les pierres vivantes. Nous demeurons ensemble pour édifier. On rassemble des pierres pour bâtir. Comment nous allons nous bâtir? En voyant nos défauts et en apportant. Parce que la vie, la mort se trouve où? Bien aimé, il faut parler à ta sœur ou à ton frère quand tu vois qu'il y a un défaut.
Ne faisons pas l'hypocrisie, sinon Dieu va... S'il dit Genèse chapitre 11. Tour de Babel, merci ma sœur. Dieu va nous diviser. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous rassemblez pour devenir pire. Dieu n'aime pas ça. Nous sommes ici pour s'édifier entre nous. Nous sommes ici pour se parler. Est-ce qu'on se comprend? Avec amour, parce que quand on s'approche du frère, nous croyons avoir vu d'abord la poutre. Est-ce que nous sommes là? Que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Quand je parle à mon frère parce que je crois avoir vu un défaut, je vais en sachant que moi j'ai la poutre et que lui il a la paille. Est-ce qu'on se comprend? Je vais avec douceur, avec amour, avec respect. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus s'est humilié pour venir vers nous pour que nous puissions aussi l'accepter. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faut s'approcher, il faut parler à son frère. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre dépouillement. Parce qu'il connaît nos cœurs. Aussi longtemps que la situation que tu vis ne bouge pas, c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas le moment. Ça va rester là jusqu'à ce que tu sois façonné. Voilà pourquoi on dit que son amour n'a point de limite. Il va aller là où ça sera possible jusqu'à ce que tu sois façonné, que tu sois brisé, que tu sois travaillé. Et là, on verra que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Est-ce que nous nous comprenons? Donc Jésus n'est pas seulement venu. D'abord, il est la vie, c'est lui la farine. Est-ce qu'on se comprend? Mais il a accepté de nous montrer le véritable chemin en passant par la souffrance. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Jésus-Christ a souffert. Et il a supporté. Et il a fait quoi? Il a vaincu. Je dois supporter la souffrance. Je dois accepter qu'il m'arrive des épreuves et que je souffre aussi. Sinon, je veux penser que je suis supérieur à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dois accepter. Mais ça ne m'empêche pas de crier. Comme les fils des prophètes, ils ont crié. Nous, nous crions en priant. Est-ce que nous sommes là? Je dois prier beaucoup. Plus j'ai des problèmes, plus je crie. Que Dieu vous bénisse. Comment tu peux avoir des problèmes et tu pries plus? Hein, mon bien-aimé? Les brigands rentrent ici, là. Même si nous prêchons, nous prions ici. Vous allez entendre les cris. La langue française va disparaître pendant un moment. Vous allez voir que le naturel... Jésus! Jésus! Que Dieu vous bénisse. L'homme crie. Même nos enfants, quand ils voient une bête dans la maison, il faut voir le cri. Et puis, la note, elle est parfaite. Il n'y a pas d'organe. Est-ce que nous sommes là? Si réellement nous sommes assiégés, il faut crier comme les fils de prophètes. Il faut beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse richement. Mais nous savons que Jésus-Christ seul est capable d'enlever la mort dans le pot. Est-ce que nous sommes là? Et que ce Jésus nous a donné la vie ou la mort. L'accepter, accepter l'évangile, c'est avoir la vie. Refuser la parole de Dieu, c'est accepter la mort. Selon Marc, chapitre 16, verset 16. Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu vous bénisse richement. Mon bien-aimé, choisis plutôt la vie. Est-ce que nous sommes là? Tenons-nous debout, nous voulons alors aller crier. Nous allons élever nos voix. Si on peut nous chanter « Je m'attends à toi ». Les chantes, s'il vous plaît.